5 astuces pour créer votre propre esthétique Instagram pour avoir un feed harmonieux, cohérent et qui vous permet de sortir du lot. Bonjour à tous, je m'appelle Marion et sur cette chaîne, je partage du contenu lié au branding, au business en ligne et Instagram. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer 5 petites astuces pour avoir un feed esthétique et harmonieux. L'astuce numéro 1, c'est le choix des couleurs. Avant même de commencer à vous lancer dans le choix de vos couleurs, faites très attention à avoir travaillé en profondeur sur votre stratégie. En fait, c'est votre stratégie de marque qui va influer sur le choix de vos couleurs par la suite. Si vous connaissez vos couleurs de marque, ok, c'est super. Si vous ne connaissez pas encore vos couleurs de marque, mais vous avez déjà travaillé sur votre stratégie, je vous renvoie à la vidéo « Comment créer sa palette de couleurs » que j'ai déjà filmé il y a quelques temps en arrière. Les couleurs, elles évoquent des émotions. On parle de psychologie des couleurs. Donc c'est hyper important quand vous allez choisir vos couleurs pour Instagram d'avoir ça à l'esprit avant même de vous jeter sur n'importe quelle palette. Et attention, il y a vraiment une différence entre j'aime cette couleur et cette couleur fait sens dans mon identité de marque. La raison pour laquelle je vous dis qu'il est très important en amont de travailler sur sa stratégie. En branding, on dit qu'il y a le branding visuel et le branding stratégique. Le branding stratégique arrive avant le branding visuel. Et nous, on a tendance à commencer par le branding visuel. Quand les couleurs, elles sont OK, que vous avez votre palette de couleurs, vous allez aller sur Instagram et ici, en fait, parmi votre palette, vous n'allez choisir que 2 couleurs principales et une couleur d'accent. L'étape numéro 2 pour avoir un feed Instagram harmonieux, cohérent et esthétique, c'est d'utiliser des filtres. En fait, d'utiliser des filtres pour vos photographies. C'est un peu le secret des influenceurs. Dans Instagram, mon programme de groupe, je parle des filtres photos. En fait, vous avez des applications comme Lightroom ou VS Code Cam qui vous permettent en fait d'appliquer un filtre sur vos photos afin en fait d'harmoniser l'ensemble de vos photographies, de leur donner la même teinte. Et le fait d'avoir une même couleur, une même harmonie, ça permet d'avoir cette cohérence et cette constance et c'est l'une des clés du branding. Où c'est qu'on trouve ces filtres? En fait, vous avez 2 solutions. Vous avez une solution payante. Vous achetez directement des filtres Lightroom sur Etsy. Sinon, vous avez une deuxième astuce, c'est que vous téléchargez l'application VS Code Cam et vous allez sur Pinterest. Et ici, vous allez taper VS Code Filters et Pinterest va vous sortir déjà des paramétrages déjà faits par d'autres personnes que vous aurez juste à recopier sur votre application pour pouvoir appliquer ces filtres-là sur vos photographies pour ensuite les publier sur Instagram. La troisième astuce pour avoir un feed hyper esthétique, en fait, c'est d'incarner votre branding. En fait, afin d'avoir cette cohérence visuelle, c'est important que n'importe quelle photo que vous postiez ait des éléments de votre branding à l'intérieur. Je m'explique. Par exemple, si dans votre branding, vous avez du bleu, n'hésitez pas, lorsque vous prenez des photos, à toujours avoir un élément bleu. Donc, ça peut être le ciel, ça peut être la mer. En fait, faites en sorte que le décor dans lequel vous êtes ait des éléments de votre branding. Ça peut être aussi vos vêtements. Sur mon compte Instagram, par exemple, je mets toujours des vêtements dans les tons sable, dans les tons terracotta et noir aussi, pour en fait garder toujours cette cohérence visuelle dans mon feed Instagram. Ça peut être évidemment au travers de vos posts. Lorsque vous créez des posts sur Canva ou tout autre outil graphique, faites en sorte d'incorporer vos couleurs de marque. Ça, j'en parle en long, en large dans Instagram. Et puis les paysages aussi. Je vous parlais tout à l'heure de la mer, par exemple, si vous avez du bleu, les décors. Mais ça peut être, moi par exemple, j'aime les paysages désertiques sur mon compte Instagram parce que j'aime les couleurs sable. La 4e astuce pour avoir un feed harmonieux, cohérent et esthétique, c'est en fait de planifier en avance. Vous avez des outils qui existent qui vous permettent de prévisualiser votre feed avant même de publier vos publications. Donc vous avez des outils comme Later, Unum, Planoly, Preview. Tous ces outils-là en fait vous permettent d'importer vos photos et puis de les replacer si vous trouvez que c'est pas trop harmonieux et que cette photo serait mieux à cet endroit-là ou cet endroit-là. Et enfin, l'étape numéro 5, c'est lorsque, par exemple, vous faites un live Instagram ou que vous publiez un Reels, l'outil Instagram, en fait, vous propose de prendre une capture d'écran de votre Reels ou de votre live et de l'utiliser en couverture de la publication. Souvent, la photo, elle n'est pas top, elle n'est pas de très bonne qualité et elle est parfois même pas brandée. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement préparer en amont dans Canva, par exemple, une couverture pour vos lives, pour vos Reels et en fait, une couverture brandée aux couleurs de votre marque et ensuite la publier afin de garder cette cohérence visuelle.
Ces astuces que je viens de vous présenter sont directement tirées de mon programme de groupe Instagram. Je réouvre les portes d'Instagram cet été en petit comité, donc si vous êtes intéressé pour embarquer avec moi, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo, je vous mets le lien pour vous inscrire sur la liste d'attente et afin d'être averti de l'ouverture des portes. Instagram, c'est un vrai coaching de groupe et moi, je serai en soutien pendant toute la durée de l'accompagnement pour vous aider d'une part à bâtir des fondations solides, votre stratégie, à créer votre identité visuelle avec mon œil de graphiste. Je vous dirai c'est bon, c'est pas bon. Je vous donnerai vraiment la méthode que j'utilise moi-même avec mes clientes. Et puis ensuite, on ira sur Canva et on commencera à créer des visuels pour Instagram, beaux, captivants, harmonieux et qui respectent en fait complètement votre image de marque. Donc, si vous êtes intéressé par mon programme, n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram @marionwebdesign ou tout simplement m'envoyer un email à hello@marionsamuel.com. Ceci étant dit, je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous revoir bientôt. Pourquoi pas dans mon coaching de groupe de cet été. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée. Salut!